tous les farmers et les farmeuses. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'actu de Néopolis, puisqu'il y a eu une session Ask hier, donc le jeudi 27 janvier, où on a appris pas mal de choses. Donc on va revenir un petit peu là-dessus et, et essayer de voir quelles sont les meilleures adaptations à trouver pour le début de saison prochaine. Alors déjà la grosse info, c'est fini pour les bâtiments rénovation. Il y en aura encore, mais vous ne pourrez plus les revendre, ou en tout cas si vous les revendez, ce que vous aurez mis sur ce bâtiment en carte rénovation ne sera pas compté en pièces lors de la revente. Donc seules les pièces investies purement et simplement vous seront rendues à 80%. Donc c'est fini cette histoire de monter un réno à 30 ou 40 000, de le revendre pour faire up tous les autres bâtiments. Ça c'est fini à partir de la saison prochaine. Donc le but principal, ça va être d'avoir tout simplement le plus de trophées. Et donc pour ça, ça va être les bénéfices. Donc les bénéfices, ça va devenir hyper important, ça va être, je pense, ce qui va devenir primordial avec les assurances. Forcément, puisque les deux sont liés. Surtout avec les employés qu'on va avoir, je vais vous expliquer ça un petit peu après. Donc il y a cette grosse annonce au niveau des rénaux. Au niveau des grosses annonces, il y a aussi les cartes violettes, donc les cartes épiques qui vont revenir sur la carte à partir de la saison prochaine. Voilà, je suis en train de checker un petit peu ce que vous m'avez noté. Donc l'arrivée des employés et donc un monument seulement par personne. En fait, vous aurez sur vos emplacements de bâtiments, vous aurez un emplacement réservé aux monuments. Et donc vous pourrez avoir qu'un seul monument à la fois. Sachant que les monuments, ils seront tous disponibles dès le début de la saison à un prix fixé à l'avance par les développeurs. Donc ça, on ne sait pas encore combien ce sera. Mais en gros, vous pourrez en avoir un, le revendre éventuellement aux enchères et en racheter un autre. Mais vous ne pourrez pas en avoir deux en même temps. Et par contre, pour le patrimoine, du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que quand vous en avez un et que vous le revendez, est-ce que c'est noté au patrimoine? Je ne sais pas. Sinon, il faudra 72 mois pour finir la collection, en espérant que ça ne s'étoffe pas. Voilà. Alors, pour les employés, on a 12 types d'employés, je crois, qu'ils ont annoncé. Alors moi, j'ai eu l'info que pour 8 d'entre eux, je crois. Mais en gros, chaque employé pourra alors au choix réduire le coût d'amélioration des bâtiments de 3%, vous donner 1% de plus sur les revenus du bâtiment en permanence, ou alors avoir 3 mètres de champ d'action de plus, ça c'est les boueurs. Les livreurs à domicile, c'est plus 3% collecté sur les néocoins. Le gardien, c'est plus un cadenas d'office sur le bâtiment. Le journaliste, c'est plus 3% de popularité. Le docteur, c'est plus 5% d'assurance. Alors lui, à mon avis, il va être cheaté, parce que c'est au niveau 1 qu'on en parle, et qu'il y aura 3 niveaux d'employés. Ils vont évoluer au fur et à mesure des saisons. En fonction de votre classement, en fait, un certain pourcentage de vos employés vont gagner un niveau aléatoirement. Donc je pense que le docteur, ce sera forcément 10% et 15% au minimum. Donc si vous en avez 3 sur un bâtiment, ça fait 45% de plus. Sachant que c'est les bénéfices qui vont compter beaucoup, je pense que le docteur, c'est à privilégier. Voilà. Et il y a aussi le menuisier, c'est plus un niveau chaque jour sur le bâtiment, c'est éclaté au sol. Voilà, ce sera vraiment pour le réno. Et encore que je suis pas sûr que ce soit pas mieux de leur mettre des assurances, ça on verra plus tard. Pour les stratégies un peu détaillées, on verra quand ce sera lancé. Donc voilà pour les types d'employés. Vous pourrez en mettre donc 3 par bâtiment maximum. Et donc vous avez des employés en fonction de votre ancien inventaire d'objets. Donc pour ça je vous renvoie
Je vous mettrai peut-être le lien en description si j'arrive à faire ça. Des nouveautés qui arrivent et du tableau de transformation objet employé pour ceux qui auraient loupé. Voilà, ensuite pour la session Ask aussi, alors ça c'était ma demande personnelle, c'était au niveau des zones de farming. Parce qu'il faut savoir que même si la carte est mondiale, en réalité vous n'avez pas plus d'une vingtaine de zones différentes, bien définies. Bon, évidemment, si vous chipotez un petit peu, vous pouvez en trouver 30-40, hein, mais elles seront à moitié bouffées, enfin bref. Donc à ce niveau-là, ils ont dit en gros que ça allait être revu, que comment ça s'organisait maintenant, ça allait être revu, et qu'en gros il y aurait plus de zones différentes a priori. Donc j'attends de voir ça. Maintenant, comme le jeu va se baser beaucoup sur les bénéfices, c'est peut-être moins important qu'avant, étant donné que les bénéfices, il y en a partout. Et donc ça prend plus de temps à ramasser, et donc finalement, même avec 20 zones, avec une seule livraison, vous bouclez l'heure et demie, sachant que vous avez des avis de passage un peu partout quand vous avez de la chance. Voilà. Donc les avis de passage, c'est les petites boîtes aux lettres. Je sais pas si j'en ai là, non j'en ai pas. C'est les petites boîtes aux lettres qui vont vous permettre d'avoir ça, des courriers. Quand vous ouvrez un courrier, si ça marche, nickel. Bah là j'ai de la chance. 2 cartes épiques, au train et les coffres. C'est un petit kiff, on va ouvrir les épiques là. Taxi, c'est nul. Ah, la méga assurance, ça fait grave plaisir. On va mettre sur la Renault dans 5 minutes. 4 minutes. Ah, je me suis pas fait braquer. Bon. Voilà pour la session Ask, en gros je crois que j'ai à peu près tout dit. Et pour l'histoire des parties, pour l'instant apparemment c'est pas prévu de limiter le nombre de changements de parties dans une seule saison ou dans une seule semaine. Apparemment ils ont résolu la faille qui permettait de récupérer les récompenses plusieurs fois en assignant le niveau atteint non pas aux parties mais aux joueurs. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros ça veut dire que si vous-même avez déjà ramassé les trophées jusqu'au niveau 2500, tous les colis qui vont avec, si vous allez dans une autre partie, vous ne pourrez pas récupérer jusqu'à 2500. À partir de 2600, vous pourrez. En gros, avant c'était par partie et c'était un bug, et maintenant c'est par personne. Ce qui permet quand même dans la saison d'avoir, si vous jouez beaucoup, je pense une bonne trentaine, quarantaine de drones, ce qui fait quand même pas mal d'argent de la boutique. Faut pas négliger. Voilà. Et c'est normal qu'ils laissent pas ça comme avant. Ça, on va pas revenir dessus, c'était pas normal, voilà, on l'a utilisé tant que c'était là, parce que pour rester compétitif, il fallait, mais... Et voilà. Je vous mettrai aussi le lien du Discord si vous voulez rejoindre, Icebreakers. J'essaie de le dire à l'anglaise, voilà, où on parle des nouveautés à venir, un peu de stratégie pour voir un peu ce qu'on peut mettre en place, et puis voilà, si vous voulez juste suivre, pas forcément parler, mais... Voilà, du moment que vous êtes respectueux et que vous inondez pas le chat de spam, vous êtes les bienvenus. Voilà, et je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.